Bonsoir tout le monde. Pour les gens qui viennent de se connecter, je vais simplement mentionner que le conseil municipal vient d'avoir un bel hommage pour le premier anniversaire de notre arrivée, notre élection. En fait, c'est le 7 novembre 21, l'élection du nouveau conseil municipal. C'est un nouveau conseil municipal renouvelé, 6 élus sur 7. Donc, merci. Merci, vraiment, c'est du fond du cœur. Je pense que tout le monde est très heureux de cette marque de reconnaissance et d'appréciation. C'était pas attendu, c'est pas arrangé, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir. Un grand, grand merci à vous. D'ailleurs, moi, pour ce début de séance ordinaire, d'ailleurs, je rappelle que nous sommes le 7 novembre 2022 pour les besoins de l'enregistrement. C'est exactement ce que je voulais mentionner. Ça fait une année maintenant que nous sommes élus comme maire et conseillers municipaux de la ville de Bécancour. C'est un grand privilège que nous avons apprécié chaque jour de la dernière année. Une année qui a été remplie de défis, une année, d'apprentissage à grande vitesse parce que le train roule très, très, très rapidement. Mais en même temps, une année où jamais on n'a perdu de vue que notre désir, notre volonté, puis le fait qu'on ait été élus, c'est d'abord et avant tout pour le bien commun des Bécancourois et Bécancouroises. Donc ça, je pense qu'il n'y a personne autour de la table ici qui a oublié ça. Puis l'autre chose dont je suis vraiment fière également, à part le fait que nous avons et nous apprenons très, très rapidement, c'est que vraiment, nous sommes un conseil municipal uni. On n'est pas toujours d'accord, c'est pas ça que ça veut dire, mais nous sommes un conseil municipal uni qui, finalement, faisons toujours consensus autour du même chose, c'est-à-dire la qualité de vie ici à Bécancour. Donc, la suite des choses, vous le savez, là, avec tout ce qui s'en vient puis tout ce qui se discute actuellement au niveau budgétaire notamment, il y aura des choix, des décisions peut-être pas évidentes, pas faciles, mais c'est si stimulant de pouvoir travailler avec une équipe compétente avec laquelle nous avons entièrement confiance. Ça, c'est très, très, très précieux. Donc, félicitations à vous, chers collègues. Nous avons passé la journée ensemble aujourd'hui. On se l'est dit ce matin, mais moi, je tenais à vous le redire. Puis, j'apprécie énormément de travailler avec vous. J'apprends toujours. Puis, en même temps, j'aimerais mentionner qu'à la ville de Bécancour, nous avons vraiment une équipe municipale des plus compétentes. Puis, avec l'ajout depuis maintenant plus de 2 mois d'un nouveau directeur général, en la personne de M. Grégory Géoul, je vous dis qu'on est vraiment en affaires. Puis, on est très heureux de pouvoir maintenant amorcer cette 2e année. Donc, bienvenue tout le monde à cette séance publique. C'est maintenant ouvert. Vous avez tous et toutes eu l'ordre du jour. Oui. Dès le départ, je vous annonce qu'il y a un ajout, un seul, là, ce soir. Oui. Ah, il y a 2 ajouts. Ah, OK, parfait. C'est moi qui a chaud. C'est pas chaud. Je me disais peut-être que c'est les émotions, mais bon, c'est pas chaud. Il y a les émotions aussi. Peut-être un petit peu la ménopause, mais bon. J'ajoute 2 points. Une demande de don pour la Légion royale canadienne filière 35. Et comme 2e ajout, c'est l'achat et l'installation d'une balançoire adaptée pour le plateau Laval. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de cette heure du jour? Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Donc, c'est parti. Au point 2, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 et des séances extraordinaires du 11 et 24 octobre. Donc, les procès-verbaux vous ont été transmis préalablement, vous en avez fait lecture. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition pour l'adoption des 3 en bloc? Oui, Guillaume. Merci, M. Carignan. Au point 3, dépôt de documents. Point 1, déclaration des intérêts pécuniaires pour M. le conseiller Pierre Morat, donc tel que précisé par la loi selon les délais prévus.
Mathieu Marat a déposé la déclaration des intérêts pécuniaires au prochain conseil municipal, mais il y aura le dépôt pour les autres élus. Au point 2, tel que requis par la loi, c'est le dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses prévus. Donc, c'est requis par la loi sur les cités et villes. La directrice des finances nous a présenté et déposé l'état comparatif des revenus et dépenses de l'exercice financier courant, soit jusqu'au 30 septembre 2022, et des revenus et dépenses réalisés au 30 septembre 2021. Donc, l'état comparatif. Et également, elle nous a présenté et déposé l'état comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au 30 septembre 2022 et des revenus et dépenses qui ont été prévus par le budget de l'exercice financier 2022. Au point 3, est-ce que quelqu'un avait des questions? Non. Au point 3, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement relatif à la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Est-ce que vous aviez des questions sur le rapport? Et finalement, dépôt également du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 27 septembre 2022 et dont Jasmine est la chère représentante. À la section urbanisme maintenant, point 4. Demande de dérogation mineure présentée par, comme première demande, présentée par Guy Brunel. Ce soir, exceptionnellement, notre directeur de l'urbanisme ne sera pas présent parce qu'il y a un empêchement. Mais bon, pour toute demande technique de la salle, pour un voisin immédiat, vous avez toujours la possibilité de le faire. Je dis bien pour un voisin immédiat. Donc, la demande de M. Brunel consiste, en regard du bâtiment principal, à autoriser une marge avant de 5,8 mètres au lieu de 7 mètres et en regard du perron avant existant, un empiètement de 2,5 mètres au lieu de 2 mètres dans la marge avant inscrite à la grille de notre règlement de zonage. Donc, pour cette demande de dérogation qui est recommandée par le comité consultatif en urbanisme, il n'y a aucune condition requise. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Lavoie. Quelqu'un demande le vote? Pour la deuxième dérogation mineure, représentée cette fois-ci par Christian Aubry. Cette dérogation vise à autoriser, en regard du bâtiment accessoire existant, des marges avant au sud-est de 9,2 mètres par rapport au chemin des Bouvreuils et au nord-est de 4,5 mètres par rapport à la route des Faisans au lieu de 15 mètres. Donc, encore une fois, c'est une recommandation du comité consultatif en urbanisme, mais aucune condition n'est exigée. Quelqu'un propose? Merci, M. Maras. Quelqu'un demande le vote? Parfait. Point 5 maintenant, demande de permis, règlement numéro 491 concernant les PIUA. Donc, première demande présentée par, en fait, c'est la seule demande, présentée par les placements PF. Et la demande consiste pour demander la construction située en bordure de la rue des Muguets, propriété de la requérante, d'un ensemble de bâtiments comportant 3 logements de style habitation unifamiliale surgelée pour avoir un revêtement extérieur composé d'une alternance de matériaux, soit de la maçonnerie grise ou noire, du déclin gris pâle, gris foncé ou imitation de bois, et des panneaux de fibrociment blanc, noir ou imitation de bois. Une condition, cette fois-ci, est mise par le comité consultatif en urbanisme, soit la plantation d'arbres et que ces arbres soient conservés pour la suite. Quelqu'un veut faire la proposition de cette demande? Merci. C'est quelqu'un demande le vote? Point 6 maintenant, demande à la CPTAQ, présentée par Isabelle Croteau et Maxime Labarre. Donc, les demandeurs demandent à la CPTAQ l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie de leur lot, dont sont propriétaires, afin de déplacer la résidence existante sur leur propriété. Donc, selon la recommandation du directeur d'urbanisme, la demande est conforme.
Quelqu'un veut en faire la proposition? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Point 7, entente entre la Ville de Bécancour et la Société d'habitation du Québec concernant la sécurité de l'information, programme de rénovation Québec, Ville de Bécancour. En fait, c'est de revoir la gestion des privilèges d'accès avec les modifications là, au niveau notamment de la direction générale. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour la modification de la gestion des accès? Guillaume. Merci. Point 8, octroi de contrat. Point 1, révision du plan d'urbanisme et consultation. Donc, il s'agit d'accorder le contrat à la boîte d'urbanisme pour le prix de 49 462,25 taxes incluses. Donc, c'est un contrat vraiment qui débutera dès demain pour les travaux requis à la révision de notre plan d'urbanisme. Quelqu'un veut en faire la proposition? Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Permettez-moi de dire que c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais avoir. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui, bien sûr. Merci. Maintenant, au point 9, nomination de membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, quelques membres du comité termineront leur mandat dans les prochains mois. Donc, à titre proactif, le comité recommande de renommer messieurs Normand Mayotte, Claude Guimont et Yvon Dehaye pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Quelqu'un veut en faire la proposition? Oui, Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Maintenant, au point finance, point 10, approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, une liste au montant de 1 245 461,20. Et la deuxième liste au montant total de 837 978,94. Donc, la liste vous a été déposée préalablement. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Monsieur Toussaint, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la liste des chèques déposés? Oui. Point 11, émission d'obligations au montant de 9 243 000. Donc, juste pour aller chercher l'information plus précisément. Donc, c'était un renouvellement pour les obligations. À vos souhaits. La système ne fonctionne pas. J'arrive. Oui, 11.1. Donc, suivant les soumissions reçues, le plus bas soumissionnaire pour le renouvellement de l'obligation est la Banque nationale à un taux de 5,19 %. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat pour l'émission d'obligations à la financière Banque nationale. Et ça, c'est pour les 5 prochaines années. Donc, désolé pour le petit début. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Et au point 2, concordance des courtes échéances relativement à un emprunt par obligation au montant de 9 243 000 qui sera réalisé le 18 novembre 2022. Donc, toujours dans le même dossier, quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec les propositions? Oui. Point 12 maintenant. Nous avons des décomptes régressifs qui sont recommandés et autorisés recommandé par notre directeur des travaux publics et autorisé par notre directrice des finances. Donc, au point 1, il s'agit du décompte progressif numéro 6 pour construction de services municipaux dans le parc industriel PME phase 1 et d'autoriser le paiement de 142 658,85. Quelqu'un prêt à proposer? Merci. Donc, je demanderai à la toute fin ou bien mentionner plutôt au fur et à mesure si quelqu'un souhaite demander le vote.
Au point 2, le décompte progressif final numéro 4 pour la construction des services municipaux dans le développement domiciliaire Lemay-Roux, phase 2, dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement de 184 145,28 pour André Bouvet. Quelqu'un en fait une question? Merci, M. Lamotte. Point 3, décompte progressif numéro 3, incluant la libération de revenus de 5 pour le remplacement d'un poisson sur le chemin des Milan, ruisseau Borromée-Poisson, dans le secteur Chantilly. Alors, d'autoriser le paiement de 33 806,13 à L4 Construction, qui fait la proposition à niveau titre. Merci. Point 4, décompte progressif numéro 2, construction des services municipaux dans le développement domiciliaire Faubourg-Montbéliard, phase 2 et 3, dans le secteur Saint-Angèle, et d'autoriser le paiement de 810 912,96 à les excavations Yvon Houle et Fils. Qui en fait la proposition? Merci, monsieur. J'enchaîne avec le point 5, décompte progressif numéro 4 pour le bouclage de la conduite d'aqueduc entre le réservoir du plateau Laval et le réservoir de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, d'autoriser le paiement de 424 274,58 à André Bouvet. Monsieur Doucet, merci. Point 6, décompte progressif numéro 2, nettoyage et inspection télévisée de conduite de regard et d'égouts par caméra conventionnelle, d'autoriser le paiement de 6 176,53 à Ken Explore, qui en fait la proposition. Merci, M. Maras. Point 7, décompte progressif numéro 4, réfection de rue en 2022, d'autoriser le paiement de 165 859,49 à Construction et Pavage Boisvert Incorporé. Quelqu'un prend faire la proposition? Maria. Merci. Point 8, décompte progressif numéro 2, prolongement des réseaux d'eau potable et sanitaire sur la route 261, le boulevard Bécancour et le boulevard du parc industriel, et d'autoriser le paiement de 270 708,47 à l'entreprise GNP. Qui en fait la proposition? Merci. Donc, ça complète pour les décomptes progressifs. Un excellent suivi de la part des travaux publics et de nos finances pour s'assurer justement que les travaux ne dépassent pas le contrat prévu. Point 13, maintenant, octroi de contrat. Au point 1, révision du plan municipal de sécurité civile. Donc, notre plan de sécurité civile doit être mis à jour. Il s'agit d'entériner le contrat qui a été accordé à Prudent, mesures d'urgence et sécurité civile, pour le prix de 13 653,28 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Point 2, abonnement au portail digital Resilio Manager. Donc, c'est vraiment en lien avec la révision de notre plan de sécurité civile. Cette firme, ce portail permettra de faire la révision annuelle des informations qui sont vraiment essentielles à la tenue de notre plan de sécurité civile. Donc, il s'agit d'entériner le contrat accordé à Resilio Technologies pour le prix annuel de 3 835,85 taxes incluses, plus les frais d'activation du portail pour une année seulement de 574,88 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un veut faire la proposition, M. Doucet? Merci. Est-ce que vous étiez tous en accord avec cette résolution? Merci. Sécurité incendie maintenant. Il s'agit de l'octroi de contrat pour l'achat d'un moteur à notre bateau Puma 17, un bateau qui appartient au service de sécurité incendie, et d'entériner l'octroi du contrat à embarcation 4 saisons pour le prix de 5 747,60 taxes incluses. J'en fais la proposition. Camarades. Merci. Est-ce que vous étiez tous en accord avec cette proposition? Oui. Maintenant, travaux publics, point 15. Utilisation d'un système de pondération, achat d'un camion 10 roues avec benne basculante pour les années 22-23. Donc, le système de pondération se résume comme suit.
La première, le premier pointage va évidemment au prix de la soumission, donc 20 points pour le meilleur prix. Deuxième, proximité du centre de service pour la garantie et l'entretien à partir de l'atelier municipal. Donc, un certain nombre de points selon une grille de kilomètres. Au troisième pointage, il s'agit de la qualité du service à la clientèle selon vraiment une grille d'analyse très précise. Le quatrième pointage est pour le délai de livraison, donc un certain pointage pour moins de 120 jours et ainsi de suite, jusqu'à 0 point si c'est plus de 240 jours. Et finalement, cinquième pointage pour conformité spécification technique. Le taux à 100 points, et ce qui nous permettra d'accorder la soumission ou le contrat à la meilleure solution selon cette grille d'évaluation. Est-ce que vous êtes en accord avec la grille proposée? Oui. On faire la proposition? Non. Merci. Point 17 maintenant. Non, point 16, excusez-moi. Octroi de contrat. Cette fois-ci au service professionnel d'ingénieur pour la préparation d'un ouvrage municipal pour la station de l'Ouest. Donc, d'accorder le contrat à Gémel incorporé pour le prix de 24 719,63 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Annie Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ces propositions? Oui. Point 17 maintenant. Il s'agit d'entériner l'acceptation provisoire des travaux au domaine de la tour Basse-Neuve. Ainsi, le service d'urbanisme puisse commencer l'émission de permis dans cette partie du secteur du plateau Laval. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Non. Merci, M. Garnier. Ça va? Oui. Donc, nous voilà rendus au point grec. Point 18. 2 avis de motion. Le premier, un avis de motion pour le règlement numéro 1681, modifiant le règlement 1504 qui décrète un emprunt de 2 870 000 pour la construction des services municipaux pour le développement domiciliaire pour Mont-Bénil, phase 1. Donc, en fait, le règlement vise à modifier la superficie imposable totale du bassin de taxation pour passer de 52 074,5 m² à 54 035,7 m² par l'ajout de 2 nouveaux terrains. Donc, finalement, pour que les travaux soient utilisés à immeuble imposable. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la motion? Oui, Pascal. Merci, M. Doucet. Donc, le projet de règlement est déposé en même temps. Point 2 maintenant, règlement numéro 1682 concernant l'adhésion de la ville de Bécancour au régime de retraite constitué par la loi sur le régime de retraite des élus municipaux. Donc, le règlement vise à autoriser l'adhésion des élus municipaux au régime de retraite à compter du 1er janvier 2023. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la motion? Guillaume. Merci, M. Carignan. Le projet de règlement est également déposé avec la motion. Au point 19 maintenant, adoption de règlement. Les avis de motion ont été donnés à une séance régulière antérieure. Le premier, règlement numéro 1679, intitulé Règlement modifiant le règlement 1611 concernant la signalisation. Donc, ce règlement a pour but de réduire la limite de vitesse à 30 km/h dans certaines zones résidentielles de la ville et d'ajouter des zones d'arrêt à certains endroits sur le territoire de la ville. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Rien, vraiment. Merci, M. Vraiment. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce règlement? Oui. Maintenant, pour le règlement 19.2, en fait, le numéro 1684, qui s'intitule le règlement modifiant le règlement 1673, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et remplaçant le règlement numéro 1489. Donc, le règlement a pour but de donner le pouvoir au directeur général d'embaucher des employés faisant partie de diverses catégories, d'augmenter les limites budgétaires pour certains des fonctionnaires ou employés de la ville qui sont mentionnés, en y ajoutant des préventionnistes et d'exiger un bon de commande
du responsable de l'activité budgétaire pour les dépenses de 1 000 et en plus, ce règlement vient renforcer les pratiques de cette gestion. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec le règlement? Donc, les deux règlements sont adoptés. Point 20 maintenant, cession de droit. Vente à des fins industrielles des lots 6-40211 et 6-40212 pour les plateformes PF incorporées. Donc, d'accepter le transfert de tous les droits, titres et intérêts par l'offre d'achat signée par les placements PF à la société Fournelco incorporée pour l'achat de terrains situés dans le parc industriel PME. Est-ce que vous êtes prêts à faire la proposition? Merci, M. Maros. 21. Octroi de contrat, assurance, erreur et omission pour les premiers répondants. Donc, il s'agit vraiment de protéger nos premiers répondants par le biais de cette assurance. Je vous explique le coût. J'ai sous les yeux. Au montant de 2 722,40 pour une année. Est-ce que quelqu'un est prêt par la proposition? Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Vous êtes tous en accord? Oui. Point 22 maintenant, modification de la politique de gestion des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Donc, à l'article 5.3 de la politique, c'est de modifier l'adresse courriel pour la transmission des plaintes formulées à l'égard d'un processus d'adjudication. Donc, c'est simplement de modifier pour que ce soit maintenant l'adresse et le nom de notre directeur général actuel par la politique. Est-ce que tu veux prendre par la proposition? Merci, M. Toussaint. Point de communication. Vous êtes tous là? Aide financière commandite. Point 1, une aide financière accordée à Moisson Mauricie Centre du Québec de 3 691,20 pour soutenir l'aide alimentaire offerte aux résidents de Bécancour qui sont ciblés par le besoin de les organisations. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Guillaume. Merci. Point 23.2 maintenant. Une aide financière accordée aux manufacturiers de la Mauricie et du Centre du Québec de 1 000 pour la deuxième édition du rendez-vous manufacturier des acheteurs et fournisseurs du réseau qui aura lieu le 30 novembre prochain, justement sur le territoire de Bécancour. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui, on la montre. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette aide financière? Oui. Point 3, Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. Donc, d'accorder une aide financière de 700 $ à l'organisation pour le programme d'aide financière, justement pour le loisir des personnes handicapées, afin de poursuivre l'offre en loisirs à ces personnes. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Et point 4, Association de tennis de Bécancour, donc d'accorder une aide financière de 50 $ afin de soutenir la participation de M. Alain Poliquin au National Senior Games de Pittsburgh. Hey, wow! Je fais comme barre. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Maintenant, pour section ressources humaines, point 24, il s'agit d'adopter une résolution pour la prolongation de la période de probation de l'employé numéro 1081. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Pascal. Point 25, nomination d'une technicienne en gestion de documents et d'archives. Donc, j'y arrive. Suivant la recommandation de notre directrice RH, il est recommandé de nommer Mme Michèle Forêt, qui cumule plus de 39 ans d'ancienneté dans notre organisation, pour le poste maintenant qui devient temps complet. Mme Forêt, finalement, occupait un poste 50
comme technicienne en gestion de documents et d'archives et un autre 50 dans un autre département. Maintenant, son poste sera composé 100 là, pour la gestion des documents et des archives. Est-ce que vous êtes content de la proposition? Marion Lamotte. Merci. Section direction générale, point 26. Offre d'acquisition d'une partie du lot 2943345, propriété de M. Larry Lefebvre et de M. Patrick Lefebvre. Donc, il s'agit d'une offre d'acquisition au montant de 470 047 selon un rapport fait par un évaluateur agréé. Fonds qui sera pris dans le fonds de roulement 10 ans de la ville. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Maintenant, au niveau du point 27, nomination des membres du conseil sur les différents comités. Donc, ça fait maintenant presque un an là, que les nominations avaient été faites suivant notre élection. Durant la dernière année, il y a eu quelques ajustements avec les chantiers de travail qui ont été identifiés dans le dernier mois. Il y a eu également modification de certaines applications au niveau de chacune de vos tâches, des fonctions spécifiques. Donc, rapidement, en fait, les modifications qui ont lieu sont les suivantes. Première chose, nomination d'un maire suppléant à partir du 1er décembre au 31 mai, qui sera Pascal Doucet. Et ensuite, du 1er juin au 30 novembre 2023, qui sera Annie Gauthier. Donc, pour le principe que la nomination maintenant du maire suppléant se fera aux 6 mois. Donc, pour la prochaine année, ça ira comme je viens de l'identifier. Ensuite, au niveau du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets, il y a modification. Ce sera vraiment M. Pierre Maras qui sera le délégué. Et moi, je gérerai comme substitut. Conseil des maires de la MRC, nous maintenons la participation de M. Carignan, M. Marat et Anne Gauthier qui a été nommée déjà en l'occurrence lorsque je dois agir comme préfète. Ensuite, au niveau du conseil d'administration de l'OMH, c'est Mme Hébert qui conserve le poste. Conseil d'administration entreprendre MRC Bécancour, conseil d'administration de la Corporation régionale de Bécancour et conseil d'administration de la Corporation de promotion et de développement de Bécancour. Il s'agit de Mme Hébert. Donc, sous un bloc qu'on pourrait plus qualifier d'économie. Maintenant, au niveau du membre du comité consultatif en urbanisme et modification, ce sera maintenant M. Marion Lamotte qui agira comme représentant du conseil municipal. Et dans un bloc qui s'intitule davantage Aménagement du territoire, il y a M. Guillaume Carignan qui poursuit la représentation au niveau de la commission consultative en environnement. Et M. Doucet qui, lui, continue au niveau du comité ZIP Les Deux Rives. Maintenant, au niveau d'un bloc plus expérience citoyenne, Mme Annie Gauthier continue d'être la représentante au niveau du dossier famille, du dossier aîné et du comité de pilotage pour la mise à jour de la politique familiale municipale et du plan d'action. Maintenant, pour la mobilité. Au niveau du conseil d'administration de transport collectif Bécancour, Nicolas et Masca, Guillaume, M. Carignan et M. Maras continuent d'être les représentants puisqu'il faut que ce soit des élus qui siègent au niveau du conseil des maires. Et M. Marion Lamotte poursuit sa représentation au sein du conseil d'administration de Bougibus, transport adapté. Pour les comités internes maintenant, pour l'administration, comité de retraite, M. Pierre Maras, comité des finances, M. Pierre Maras, Mme Annie Gauthier, comité Vigie, un comité ad hoc, en fait, durant les travaux liés à la négociation
de la convention collective, M. Barras et Mme Gauthier. Au niveau économique, Mme Hébert sur le chantier du développement économique. Au niveau de l'aménagement du territoire, M. Lamotte. Au niveau du comité de développement durable et comité de pilotage, Pascal Doucet. Pour le comité sur l'expérience citoyenne, Mme Fanny Gauthier. Et finalement, les comités internes sur la mobilité, notamment pour le comité de déneigement, M. Pascal Doucet. Comité mobilité, M. Marion Lamotte et Pascal Doucet. Qui, en fait, porte vraiment sur la sécurité routière. Déjà, M. Lamotte et Doucet ont fait plusieurs rencontres avec dans différents secteurs de la ville. Et finalement, comité motoneige pour la saison 22-23, M. Lamotte et un changement avec M. Doucet. Et je complète avec les 3 chantiers suivants. Service incendie, qui est M. Doucet. Gestion des actifs, qui est M. Maras. Et communication externe, qui est M. Guillaume Carina. Donc, vous avez beaucoup de points sur la planche pour la prochaine année. Est-ce que vous êtes prêt à faire la proposition pour l'adoption de ces nouvelles nominations? Oui, Guillaume. Félicitations à tous et bon travail. Merci. Bonne poursuite de travail. Point 28 maintenant. La Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska a procédé lors de son dernier conseil d'administration à l'adoption de ces prévisions budgétaires 23. Donc, chacune des municipalités membres de la Régie doit également adopter les prévisions budgétaires proposées. Donc, suivant l'étude du document, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Maras. Merci, M. Maras. Point 29. Au niveau des appuis maintenant, point 1, un appui que le conseil municipal souhaite donner à la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se tient cette semaine d'ailleurs, du 6 au 12 novembre 2022. Est-ce que quelqu'un veut entendre la proposition? Merci, M. Doucet. Donc, on souhaite évidemment une bonne semaine aux proches aidants et aux proches aidantes. Point 2. Maintenant, un appui à la grande semaine des tout-petits et elle suivra, soit du 14 au 20 novembre prochain. Donc, c'est une semaine également qui nous tient à cœur. Quelqu'un veut en faire la proposition? Vas-y. Donc, encore, Mme Mani, M. Marion. Choisis, Isabelle. Au point d'hiver, nous avions 2 ajouts. Donc, premier ajout, c'était une demande de don de la Légion royale canadienne filière 35. Donc, cette semaine, il y aura une cérémonie ici au Cénotaphe pour le jour du souvenir. En fait, nous, cette cérémonie se passe la veille du jour du souvenir, soit le 10 novembre. Et lors de cette occasion, la ville de Bécancour remet 2 couronnes au nom de la ville et au nom du service de sécurité incendie. Donc, pour ce faire, il s'agit d'accorder un don de 150 $ pour procéder à la remise de ces 2 couronnes. Est-ce que vous êtes prêts à faire la proposition? Oui. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord? Et le deuxième ajout, j'ai besoin juste que tu me rappelles, Isabelle. La balançoire. Oui, la balançoire. Donc, il s'agit d'accorder le contrat suivant une demande de soumission au plus bas soumissionnaire conforme pour le montant de, je m'excuse, je n'ai pas le... Donc, pour le montant de 19 723 et 83. C'est une balançoire adaptée qui sera installée au parc du plateau Laval et d'accorder le contrat à TC Récréo. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Doucet. Donc, ça complète le point 30 et les ajouts à l'ordre du jour. Nous serions maintenant rendus à la période d'intervention des membres du Conseil, en commençant
Par mon extrême droite, Mme Hébert. Merci, Mme la mairesse. Premièrement, Savoir le secteur de traitement, moi, c'est pas dans le nouveau conseil. Je m'excuse, mais il n'y a pas de secteur en tant que tel. C'est vraiment des numéros. Mais pour les biens, pour vous informer, je vais les nommer à ce moment-là, M. Beauchesne, si ça peut vous aider. Mais on essaie de faire en sorte justement qu'on devienne une ville moins sectorisée. Donc, Mme Hébert occupe le poste numéro 1 qui représente en fait le secteur des Bécancour. Exactement. Bienvenue. Probablement, je voudrais vous remercier d'être venu en pour notre premier anniversaire. C'est très touchant, c'est le fun. C'est notre plus grosse audience, je pense, à date. Et je voudrais remercier mes collègues. Je passe, là, je vais y aller un petit peu personnel, je m'excuse, mais je passe des beaux lundis. Et puis, quand j'entends la mairesse dire qu'on est une équipe unie, bien, je peux confirmer. Oui, c'est vrai que des fois, on n'est pas tout le temps en accord, mais c'est ça qui fait la bonne famille. Hein. On dit nos points de vue, puis bon, après ça, bien, on choisit ce qui est mieux pour la qualité de vie des citoyens. Puis ça, c'est quelque chose que j'entends de la part de tous mes collègues. Et puis, on n'a peut-être pas d'expérience, on commence à faire 1 an, mais on a tout Bécancour gravé au cœur, puis je pense que ça paraît dans nos gestes et tout, puis encore plus que l'on est en croissance. Et puis, je vous garantis que c'est toujours une priorité pour nous. Alors, je voudrais vous remercier, collègues. Je voudrais juste remercier la SAPR. La semaine passée, c'était une activité d'Halloween. Moi, c'était ma première expérience. Alors, tous les bénévoles, dont Marion qui est dans le comité, je leur lève mon chapeau. Les comédiens étaient tellement bons que quand on faisait le guide, moi, ils me demandaient si c'était des comédiens professionnels. Je disais, oui, on a tout ça à Bécancour. Alors, c'était vraiment, vraiment bien fait. Et puis, comme Lucie mentionnait, maintenant, moi, je vais être dans le comité développement économique. Alors, je vais être sûrement la fatigante qui va vous achaler pour les achats locaux. Noël s'en vient. Je sais qu'en novembre, plus 22, on n'est pas très, très Noël. Mais je vous reviens au mois de décembre pour vous parler d'achat local, c'est sûr, pour les achats de Noël. Alors, merci, bonne soirée. Merci, Mme Hébert. Et non, ce n'est pas fatigant du tout. C'est des rappels qu'il faut faire. Mais c'est parce qu'il fait 22 au mois de novembre, on dirait qu'on est mois de Noël. Assurez-vous, ça sent. Ouais. Je veux dire, ne fait plus 22. C'est ça. Merci. Merci, Carrière. Secteur Sainte-Gertrude. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Et oui, déjà 1 an. Je me souviens encore de ma première séance de travail à la ville. Ouf, il y avait de l'apprentissage. Je savais que le défi était très grand. Pas seulement sur le point personnel, car la carrière en dehors de la vie municipale puis la vie familiale, c'est tout qu'un trio. Je vais être honnête, jamais j'aurais cru qu'il y aurait eu autant de rattrapage à faire. Cependant, avec notre virage à 180 degrés, faire partie de cette équipe menée par notre mairesse Lucie me rend très fier et me stimule à en faire toujours plus pour la ville, pour les citoyens. À Bécancour, c'est la filière batterie, c'est la zone d'innovation, c'est le développement résidentiel, c'est les activités pour les citoyens et citoyennes, c'est l'entraide, le respect, l'innovation, le talent, nos jeunes. Tout ça et une panoplie d'autres choses qui fait en sorte que Bécancour aujourd'hui n'est pas seulement une banlieue, mais bien une ville. Voilà ma première année. Bon, ce texte peut paraître drôle, mais peut-être pas nécessairement approprié. Mais je suis quelqu'un de cœur, vous le savez, un élu honnête qui, comme vous le savez, est facile à rejoindre. Maintenant, je vais changer de sujet. Pour les citoyens et citoyennes du secteur Sainte-Gertrude, vous avez vu quelques modifications au niveau des axes routiers. Deux panneaux indicateurs de vitesse ont été installés, dont un que, oui, effectivement, selon les messages que j'ai reçus, il est peut-être un peu loin. On va s'organiser pour le déplacer. Ensuite de tout ça, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, les panneaux aussi no parking. Un anglicisme, tout sur le côté ouest du boulevard du parc industriel, et ainsi qu'une zone scolaire qui va être enfin protégée d'ici le 13 de novembre que ça va venir effectif. Je tiens à vous dire que j'ai pris contact avec la Sûreté du Québec et le message a été entendu et il devrait avoir de la surveillance cette journée-là. Voilà des résultats concrets. Merci. Merci, M. Carrière. M. Maras, gentil.
Bonsoir tout le monde. Moi, je vais continuer avec ce côté artistique de la ville de Bécancour. L'hiver s'en vient et quand l'hiver s'en vient, le carnaval de Gentilly s'en vient aussi. La semaine prochaine, le 16 novembre, ça va être la conférence de presse du carnaval. La nouvelle présidente, Andréane Tardif, va nous présenter son comité et les activités qui vont meubler notre hiver, parce que je vous invite tous en grand nombre à faire le carnaval de Gentilly. Et je veux aussi vous inviter à une présentation qui n'a pas lieu sur le territoire de la ville de Bécancour, mais bien à Trois-Rivières. C'est le film Les 12 travaux d'Imelda, qui est un film sur une personnalité haute en couleur de Gentilly, qui a été tourné sur le territoire de la ville de Bécancour l'an passé. Si vous voulez passer un beau moment, rappeler un peu l'histoire de la ville de Bécancour, je l'invite à y aller. C'est très drôle et c'est très agréable. Et c'est fait par un homme de chez nous, Martin Villeneuve, qui est un cinéaste de grand talent et qui a réalisé son film avec un budget zéro. C'est tous des bénévoles. Les acteurs, c'est des acteurs professionnels. Il y a Michel Barrette, il y a Robert Lepage, il y a Ginette Renaud. Et ces gens-là ont tous participé bénévolement au projet de Martin. C'est d'autant plus méritoire. Puis, je vous invite à aller voir ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je pense qu'en plus, c'est été filmé dans une maison d'un notable de Gentilly, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, mais ça. C'est vrai. Chez vous? Je savais pas. C'est pour ça que tu veux qu'on aille le voir. Non. C'est tout pour ça. Merci, merci, Madame Gauthier. De précieux sang, le secteur Oui, précieux sang. Le petit secteur de la ville. Non, le moins. Oui, effectivement. 2 points, moi, que je voulais apporter. Là, j'ai oublié mes notes en haut, fait que vous m'excuserez, je ne serai pas super précise, mais Nez Rouge qui débute bientôt. Et on est chanceux, vraiment chanceux d'avoir ça sur notre territoire. Donc, je vous invite, si vous avez envie de faire ça en famille ou avec des collègues, je cherche des bénévoles. C'est un événement vraiment très important et précieux. Ça peut sauver des vies. Donc, je vous invite à faire ça. C'est le transfert des personnes de la MRC de Bécancour qui est en charge de cette organisation-là. Donc, je vous lance le défi de faire ça cette année avec vos collègues de façon bénévole. Et le deuxième point, en fait, je voulais juste revenir sur la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se déroule actuellement. Pour avoir été proche aidante pendant quelques mois, je vous dis que c'est pas toujours évident. Donc, si vous avez des proches autour de vous qui sont dans cette situation-là, je vous invite à des fois juste un petit coup de fil, prendre des nouvelles, amener une petite bol de soupe, offrir un petit service, ça fait toute la différence. Souvent, les proches aidants sont les derniers à demander de l'aide. Donc, petite pensée pour eux aujourd'hui. Bonne soirée. Merci, Mme Gauthier. Monsieur Lamotte, Saint-Grégoire. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu en grand nombre pour les félicitations. Ça fait changement des autres commentaires des fois. Ça fait du bien. C'est apprécié. Merci beaucoup. Je voudrais féliciter qu'est-ce que Jasmine a commencé tantôt, puis que la Société acadienne Port-Royal pour les activités à l'Halloween. Il y a eu plus de 1200 visiteurs. Ça a été une réussite. Ça a doublé les visiteurs de l'année passée. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans, des bénévoles puis des comédiens qui font ça bénévoles. Puis c'est le fun de voir ça. Puis il y a eu de l'animation. Ça a quasiment été... se sont améliorés beaucoup. Ça avait été très bon l'année passée, mais se sont améliorés encore beaucoup cette année. Puis c'est une belle activité qui va revenir, puis c'est le fun de voir ça à Saint-Grégoire. À Saint-Grégoire, la FADOC de Saint-Grégoire va organiser une soirée dansante au Centre culturel le 26 novembre prochain. La soirée va être précédée d'un souper à 17h, puis la soirée dansante va débuter à 19h. Si vous avez besoin d'infos, me communiquer avec la FADOC à Saint-Grégoire au 819-293-7244. Puis, pour radoter un peu sur l'histoire, sur qu'est-ce que Annie a dit, j'encourage vraiment, moi aussi, à vous faire des équipes et aller à Nez Rouge. C'est super le fun. Moi, je l'ai déjà fait. Puis c'est super le fun. Pour trouver 2 personnes, ça prend des équipes de 3.
C'est fait autobus Élie, transport scolaire Élie cette année fournissent des Dodge Pacifica. Et vous allez pouvoir aller essayer ça, des véhicules hybrides rechargeables. Ça va super bien. Vous n'avez même pas besoin de fournir vos véhicules. Fait que vous sauvez l'essence toute. En plus, soit que vous n'en profitiez, vous pouviez appeler pour vous faire reconduire ou vous essayez une Dodge Pacifica pour aller reconduire tout le monde. Je vous invite à vous faire des équipes et à participer à cette belle organisation-là. Merci beaucoup. Merci, M. Lamotte. M. Doucet, Saint-Antoine. Merci beaucoup. En rafale également, j'ai plusieurs points. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Il y a Noël chez nous également qui s'en vient. Et on sait, Noël chez nous, à toutes les années, là, dans différents secteurs, il y en a que c'est porte-à-porte, il y en a d'autres qui c'est dans les intersections. On sait que cet argent-là, dans le fond, reste ici dans notre coin. Fait que vraiment important à donner. Je vois qu'il y a du monde qui porte les coquelicots également. Tout le conseil porte également. On en vend ici. Il y en a ici, dans le fond, pour des dons juste à l'entrée. C'est assez important pour nos anciens combattants qui sont là. Je pense qu'on a une activité ce jeudi à 11h ici. On invite, il y a des gens qui sont invités également, les anciens combattants. On a juste à venir à le soutien. C'est bon, c'est à 11h jeudi. Ensuite de ça, on a un souffle à l'oreille, la guignolée des médias également le 1er décembre. Et un peu le même principe. On a changé l'heure détecteur de fumée. On invite tout le monde à faire un petit tour, changer nos batteries de détecteur de fumée. C'est assez important pour être une personne qui a déjà passé au feu. Si je n'avais pas eu mon chien et le détecteur de fumée, mais je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui. C'était très important. En même temps, pendant le pompier, je félicite parce que le 31 octobre, excusez-moi, je suis déjà dans mes parties de fête. 31 octobre, il y a, dans mon secteur à Saint-Angèle, j'ai eu la chance de me promener. C'était incroyable. Il y avait de monde. Les pompiers partout dans la ville de Bécancour étaient là pour, sécuriser le coin et en même temps faire visiter les camions. Tout ça, c'est assez impressionnant toujours de voir les jeunes même pas s'intéresser aux bonbons, s'en aller directement aux camions de pompiers. Je pense que dans les prochaines années, on a un service de pompiers assuré avec tous les petits gars et les petites filles que j'ai vus visiter. Et pour finir, mardi passé, dans le fond, on a eu, je vois beaucoup de gens, on a eu une rencontre citoyenne pour la piste cyclable qu'il y a eu à Saint-Angèle. C'était une deuxième rencontre qu'on avait. On avait travaillé sur des points. Il y a plusieurs bonnes idées qui sont sorties de là également. On est en train de tout évaluer, toutes les options, tout en train d'évaluer ça. Puis, je suis content de voir qu'il y a eu des belles idées, puis il y a des gens qui font de la sécurité un peu partout. Fait que c'est toujours le fun. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Moi, je compléterai en parlant de façon très brève de notre belle rencontre que nous avons tenue le 4 novembre dernier, en fait, vendredi dernier, pour la filière batterie. Donc, on a réuni à Saint-Angèle plus de 100 personnes issues du milieu économique, du milieu social également, dans le but de bien informer finalement ce qui s'en vient avec l'implantation de la filière batterie, les annonces qui sont faites. Et pour appuyer tout ça, il y avait la présence notamment de notre député, la présence de la Société du parc industriel de Bécancour, en l'occurrence M. Donald Olivier. Il y avait également toute une délégation d'Investissement Québec. Donc, ça c'est venu vraiment démontrer le sérieux de tout ce qui arrive et qui va arriver au parc industriel ici. Donc, c'était vraiment une rencontre qui a permis d'informer et de mobiliser. Les gens sont sortis vraiment gonflés à bloc avec toutes les actions qui sont à venir et qui sont en préparation là, de l'avenue de ces usines. Donc, lors de cette rencontre-là, la Ville, qui en avait pris l'initiative, a vraiment annoncé 5 mesures clés qui sont déjà mises en place et sur lesquelles on va plancher là, dans les prochaines semaines. Donc, ces mesures-là, c'est sûr qu'ils découlent des enjeux que nous connaissons en lien avec la venue de la filière batterie, évidemment. Premier enjeu que tout le monde a en tête, c'est la main-d'œuvre.
Donc, une des actions importantes pour nous, c'était vraiment de mobiliser les gens dans un comité précis sur la main-d'œuvre. Des organismes sont pointus et plus spécialisés dans dans le recrutement, le maintien de la main-d'œuvre, dans les plans, les solutions qui pourraient être identifiées justement dans le recrutement de la main-d'œuvre, ont également accepté de faire partie de ce comité d'action main-d'œuvre. Ils sont plusieurs, là, je n'entrerai pas la description ce soir, mais vous avez qu'à penser à la MRC, la SADC, Service Québec, Investissement Québec, donc vraiment des organismes clés, avec évidemment le Centre de services scolaires, l'UQTR, des cégeps. Donc, vraiment un comité qui sera très important dans les prochaines semaines pour définir des actions précises pour trouver des solutions à cet enjeu majeur. Ensuite, un autre enjeu que vous avez sûrement aussi en tête, le logement, l'accessibilité à des résidences. Donc, la Ville a déjà commencé à faire une alliance avec ses entrepreneurs pour accélérer le développement résidentiel. Donc, tout ça prendra forme là aussi dans les prochaines semaines. Autre action importante, une vitrine via un site web qui sera en collaboration avec la Société du Parc, avec Investissement Québec également qui s'est ajouté là, à cette action et bien évidemment votre ville. Une vitrine, dans le fond, qui sera là pour informer la population sur les prochaines phases, les prochaines étapes du développement et de la venue des grandes industries. Également, comme quatrième action importante, la Ville souhaite développer un guide, une vision municipale pour identifier une signature architecturale que l'on souhaite pour les futures industries qui viendront s'implanter dans le parc. Donc, il y a diverses choses qu'on peut penser, mais notamment îlots de fraîcheur, plantation d'arbres et tout, là. Donc, c'est autant d'éléments qui peuvent faire partie de ce guide. Et finalement, une action qui est plus liée à la mobilisation, concertation. Donc, oui, on a réuni 200 personnes vendredi dernier, on en est bien content, mais pour la suite des choses, parce que c'était qu'un point de départ, ben, il faudra continuer à mobiliser nos gens, puis ça pourrait être plus par secteur d'activité pour s'assurer toujours et toujours de garder cette concertation-là. Je donne un exemple très précis. Ça peut être un échange d'informations entre les entrepreneurs et les grandes industries et donneurs d'ordre, justement pour s'assurer que nos entreprises locales seront sollicitées, pourront participer au grand développement là, qui arrive chez nous. Donc, c'est les 5 grandes actions qui ont été identifiées vendredi. Puis, on est vraiment emballés par la réponse des participants qui étaient présents vendredi. D'ailleurs, j'en profite pour remercier nos médias parce que Lia Nouvelis était présent et d'ailleurs, vous êtes toujours présents, notamment dans nos séances publiques. Donc, un grand merci de votre présence et de la couverture que vous avez fait là, de l'événement. Puis, ben c'est ça, c'était un point de départ et je m'engage à de différentes façons à tenir la population informée de la suite des choses. Donc, ça met fin à la période d'intervention des membres du Conseil. Nous serions maintenant à la période de questions. Je rappelle que c'est une période de questions, justement. Donc, je vous demanderai de vous présenter, de vous nommer. Et ensuite, en termes clairs, de poser votre question. Là. Dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne venez pas présenter une situation X, là, mais vous venez poser une question à votre conseil municipal. Toute chose qui est une situation personnelle ou plus personnelle, ben, il y a un système de requête également là, qui existe à la ville. Et avant, je m'excuse, mais j'ai complètement oublié TVA avec Jonathan Stéphane qui était dans la salle, mais comme citoyen, j'imagine, ce soir. Donc, mais je tiens quand même à aussi mentionner que TVA était également présent. En fait, tous les médias locaux étaient présents. Parce que je voyais M. Rochette et M. Ouellet assis à ma droite. Agrandir notre table. Oui, c'est ça. Je m'excuse, mais la parole est à vous. Oui. Est-ce que le micro fonctionne? Tout fonctionne. Là.
Et j'ai deux points. Le premier, c'est que je suis représentant de la population au comité des usagers pour Bécancour, Nicolette et Yamaska. Je tenais à vous mentionner que je vois qu'on a oublié de vous avertir. La semaine des droits des usagers, qui va être du 13 au 19 novembre. Ça, c'est un organisme du comité des usagers, du comité des résidents et toutes les personnes qui ont possèdent le système de santé, donc pas à peu près tout le monde. Donc, nous, on va faire une publicité dans les journaux. Donc, ça va être à travers la province. Là, le secteur, vraiment, le Bécancour, Nicolette et Yamaska, on va expliquer aux gens quels sont leurs droits, autant comme citoyens que comme personnes qui ont été hébergées. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question positive, je remercie M. Doucet d'avoir mentionné un sujet très délicat en ce qui concerne Saint-Angèle, c'est-à-dire la piste claire. Je ne veux pas faire un débat ce soir, mais je suis content de voir qu'il est sensible à ce que les gens de Saint-Angèle pensent de la piste cyclable. Ça fait 1 an que vous êtes ici, il y a eu des gros changements à l'automne dernier. C'était un des sujets chauds. Donc, je pense que M. Succès connaît notre opinion et qu'on a apporté des sujets aussi. On a apporté des solutions. On n'est pas facile de démolir. Il y a énormément de travail qui est fait par les gens qui sont en avant. On veut être positif. On a l'Assemblée de la semaine dernière, on a amené des points qu'on trouve raisonnables. Donc, on va laisser M. Doucet et le Conseil. On espère que vous allez nous écouter. Merci. Oui, merci. Puis, je vous confirme que oui. D'ailleurs, à cette rencontre-là, M. Doucet était présent. Merci. Il y avait un certain nombre de personnes aussi de l'administration municipale, dont notre DG. Et j'étais également présente. Donc, l'ensemble des commentaires qui ont été mis seront pris en considération. Soyez-en assurés. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, le conseil municipal. Mon nom, c'est René Bergeron. Oui, M. Bergeron. Pas de question. Moi, ce que j'aimerais, la question, c'est que je vais déjà poser la question, je n'ai pas eu la réponse en tous les cas. S'il y avait lieu à faire une dégustation du conseil municipal. Puis, ce soir, là, la dernière dégustation qui avait été faite, j'étais là, et il avait passé de faire pour la soirée tout le monde. C'est populaire. Des produits locaux aussi. Le plus possible. C'est ma question. Puis, après, ce qui va rester, vous pourriez envoyer ça à Entraide Bécancour pour que tout le monde en bénéficie, pour être certain que ça ne gaspille pas. Donc, vous souhaitez, M. Bergeron, une dégustation de sirop d'érable au printemps ou plutôt qu'au printemps? Vous voulez ça au printemps? Non, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que là, au printemps, ça pourrait être de même aussi, mais mettons, le prochain conseil municipal, le mois de décembre, ou avant les fêtes, si c'est possible, pour que quelqu'un puisse en bénéficier au moins de ce qui va rester pour le temps des fêtes, au moins. On va prendre la question. On fera une grande annonce s'il y a lieu. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Bergeron. M. Beauchamp. Marc Beauchamp, secteur Saint-Angèle. Merci à tous les membres du conseil qui ont pris les chargés locaux, que ce soit Pascal qui a parlé de comme des incendies. Peu importe ce que vous parlez, j'ai vraiment trouvé ça rafraîchissant. Félicitations au nouveau conseil. Moi, j'étais habitué avec l'ancien conseil. On a eu la pandémie, tous des nouveaux visages. Fantastique. Je pense qu'on va avoir beaucoup de renouveau dans la ville. Ça peut faire la COVID, hein? Oui, mais je pense que c'est un gros point positif que de voir tous les nouveaux visages. L'ancienne garde est partie, on fait le job. C'est un bel job, mais je pense qu'on va vers l'avenir prometteur.
Même Pierre et Julie, on ne le reconnaît pas. Ah, c'est comme esthéticienne, ce que ça peut faire. Bien qu'il me tient beaucoup à cœur, moi je suis membre du conseil d'administration de la Maison des jeunes de Saint-Angèle depuis environ 6 mois. Je suis toujours impliqué dans la Maison des jeunes depuis plusieurs années. Pascal est au courant, on a fait des projets de bénévolat là. Dans mon nom personnel et au nom des membres du CA que je te fais cette demande-là, la directrice n'était pas vraiment au courant, mais quand je l'ai informée, elle était super contente. On a fait l'achat du terrain adjacent à la Maison des jeunes. La Maison des jeunes a une exemption de taxes depuis des lustres, probablement. La Ville paye le chauffage aussi, ce que j'en félicite. Écoute, les jeunes en bénéficient. On a acheté un nouveau terrain. Mais là, je demande à mon nom personnel, au nom de toute la Ville, de faire une exemption de taxes pour l'achat de ce nouveau terrain-là. Il va y avoir des ajouts aussi sur ce terrain-là. Il va sûrement avoir un jardin communautaire, il va y avoir un aire de foule, peut-être avoir l'ajout d'un petit bâtiment. Je pense que ça serait bien, mais c'est une proposition que vous faites d'avoir une exemption de taxes pour ce nouveau terrain-là qu'on a fait l'achat avec beaucoup de subventions et beaucoup de travail de notre directrice et de la compte de travailler très fort là-dessus. C'est un gros point. Votre question est bien entendue, M. Bourchal, mais la porte d'entrée pour ça, c'est vraiment via le côté plus légal. Ce n'est pas le conseil municipal qui peut en décider comme ça. Donc, il faudra vraiment. Oui, c'est ça. C'est une proposition, c'est à vous d'en discuter. Oui, c'est ça. Donc, il y aura vraiment. Le terrain de la Maison des jeunes est déjà exempt de taxes. Donc, là, vu que c'est le terrain adjacent qui se continue, donc il va devenir partie intégrante de la Maison des jeunes. Donc, il y aura quelqu'un qui prendra contact avec la directrice de la Maison des jeunes là, pour faire le suivi approprié. Là, puis Ouais. tout ça. Oui, c'est ça. Moi, je fais juste une demande officielle de la Maison des jeunes. C'est ça. Mon deuxième point, c'est le film. Ça va vraiment intriguer. Ça va être affiché? C'est quand? Où? C'est présentement à court de mémoire, c'est au Tapis Rouge à Trois-Rivières. Ah, OK. On peut l'avoir sur le site municipal, l'affiché? Je pense. Sur tapis rouge, là, tu l'as. Oh non, je le sais, moi, c'est correct, mais ça, je ne le savais pas. Je sais pas si tu ne l'as pas mentionné tantôt. Non, c'est ça, c'est le Tapis Rouge. Faites vite, parce que je ne sais pas si ça va se poursuivre bien longtemps. Je ne suis pas spécialiste du cinéma. Troisième sujet, c'est une question. On a eu la présentation mardi passé de la Décislab. Ici, on a l'ensemble des citoyens que ça concerne la Décislab, beaucoup de citoyens. Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord que les citoyens de Saint-Angèle n'en veulent de ce Décislab-là. Je vois que certains peut-être, mais une minorité, sont un peu réticents. Ils vont trouver ça difficile. Fait qu'on s'est réunis plusieurs citoyens. Puis, j'ai monté ici le plan de ce que la Ville a monté. J'ai monté ce que les citoyens voudraient avoir. Et on a vraiment. J'aimerais ça vous le lire. Ça va prendre 5 minutes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions derrière de moi. Je vais vous en donner chacun une copie pour être sûr que chaque personne de vous soit informée. Puis à partir de là, vous ferez votre réflexion. Mais nous autres, en tant que citoyens, on a décidé de vraiment marquer sur papier ce qu'on voulait, ce qu'on désire, que la population désire. C'est sûr que ça nous concerne le plus. On n'a pas fait une consultation, il fallait à large dans la consultation publique parce qu'on n'avait pas le temps et ça avait été fait. Mais... Donc, les citoyens qui étaient présents ont. Oui, il y en a beaucoup qui Ce sont signés. document. Je vais vous redonner un document signé de plusieurs signatures. Parfait. Là, je vais vous donner juste un document à chacun. Je vais le lire vite, vite. Parce qu'on se rappelle que c'est une période de questions. C'est très bien, genre. Oui. Tu sais, c'est vraiment. Parce qu'on peut aussi recevoir c'est une pétition. Autrement dit, votre document, c'est un document de travail. Si c'était une pétition, il y aurait beaucoup plus de noms que ça. Là, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le tour. Moi, j'étais à l'extérieur toute la fin de semaine. Non, je comprends. Là, je ne remets pas ça en question. Là, mais... On ne peut pas faire une pétition. Parfait. On est d'accord à avoir une piste claire. Parfait. On a juste démontré ce que nous autres, les citoyens, on voudrait avoir. C'est parfait. D'ailleurs, on vous a entendu. Et je suis contente que vous ayez rédigé un document. Donc, si vous êtes d'accord, on va le recevoir. Vous allez le déposer ce soir, puis on pourra en faire un accusé-réception. Est-ce que ça vous convient? Non, je ne peux en faire la lecture. OK. Est-ce que c'est très long? Non, j'ai 5 minutes. OK. Bon, ben, C'est très rapide. allez-y.
Je vais vous donner les feuilles pour que vous puissiez bien. Non, on va prendre les feuilles après. On vous écoute. Il y a un plan, si vous ne pouvez pas suivre, vous allez pas suivre ma voix. Bon, parfait. Ça non plus, là. C'est juste que je ne voulais pas prolonger la séance, tout simplement. Là. Enfin, on peut se permettre. Merci beaucoup. Ben oui, je suis là. Merci beaucoup. Comme présidente de la séance, je dois avoir aussi avec toutes les personnes présentes. Merci, M. Beauchamp. Oui, c'est sûr. Vous pouvez demander le conseil là, s'ils veulent. Non, je vous laisse poursuivre la distribution, puis ensuite, on va vous écouter, puis on va mettre fin au point si vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord. Parfait. Merci. Déjà, quand je suis pas Monsieur Beauchamp, je vais vous demander de procéder à la lecture, tu ferai la distribution par la suite, s'il vous plaît. Merci d'aller vite et concis. Merci. Moi, j'ai travaillé 30 ans en usine, j'ai tout le temps été représentant en santé et sécurité. La santé et sécurité, pour moi, c'est extrêmement important. On vous écoute. Là, je vais vous demander d'aller à la 3e page. Pour vous situer dans votre page, vraiment, ce qu'on veut, c'est d'aller représenter. Donc, les citoyens veulent, c'est la partie du haut. Puis ce que la ville a proposé, c'est la partie du bas. Fait que je veux. On vous écoute dans votre lecture, M. Beauchamp. Parfait. Fait que, ayant à cœur la sécurité, la plupart des usagers donc de la piste cyclable, ils font le tour, oui, parce que j'ai pas pu recopier, j'ai un ajout de 2 lignes, parce que j'ai pas pu recopier à l'ordinateur, tout. C'est ça, mais excusez-moi, c'est sûr que je vais faire la lecture, je vais le faire le plus rapidement possible. Mais là, si on parle continuellement, on n'ira pas. Exact. Je suis d'accord avec vous. Fait que, étant donné que la plupart des usagers ont beaucoup de vélos, ils font la boucle du lac Saint-Paul, ce qu'on appelle. Donc, ce qui les amène de Bécancour. Donc, ils sont déjà du côté du fleuve. Puis, pour leur sécurité, ils roulent du côté du fleuve. Donc, j'ai regardé hier, j'ai marché tout le secteur. Moi, pour ma part, que la piste fleuve soit d'un côté ou de l'autre, parfaitement d'accord avec ça. Mais il y a 2 fois moins de résidences du côté du fleuve. Et étant donné que ça obligerait les... M. Beauchamp, est-ce que vous êtes en train de lire votre document? Je vous invite à le lire. Je le sais, mais je t'appelle de vous dire le point de sécurité. Pourquoi que je leur demande ça? C'est un point de sécurité. S'il n'y a personne qui prend des notes, on ne donne rien. Ce point-là que j'apporte, c'est super important, je ne l'ai pas mis dedans. Là, je vous le dis. Pour la sécurité, on demande à ce que la piste cyclable soit sur le côté du fleuve, étant donné qu'il y a 2 fois moins de maisons. Il y a beaucoup de terrains vagues qui ne dérangeront aucune infrastructure, dont le parc. Donc, le terrain chez moi qui appartient déjà à la ville. Donc, tous les terrains aussi à l'avant du plateau sont déjà tous vacants. C'est fini, tu as une question. Ceux qui viennent du plateau vont commencer Il n'y a pas d'échange dans la salle. Je m'excuse, mais là, je l'appelle. Il faut lire. C'est ça, je lis. Je m'excuse, je veux juste vous rappeler que nous sommes en séance publique dans une période de questions. Donc, allez-y, M. Beauchamp, et avant ça, je vais être obligée de mettre fin à votre question. Oui, je lis. Donc, on sort dans la rue des Îles jusqu'à la rue des Oeillets sur le bord de la route 132. Je vais appeler ce tronçon le tronçon BC. Le 1er novembre au soir, la ville et ses représentants vont présenter le nouveau tronçon plan A, par en pièces appelé le plan sommaire détaillant le tout. Vous pouvez vous y référer tout au long de la présentation. Ceci est la présentation de la nouvelle piste cyclable qui vient sur le fait de dire que c'est une piste cyclable et non piétonnière. Mais je suis bien conscient qu'elle va être également utilisée par des piétons respectueux qui seront plus en sécurité par la bordure de route. Après avoir assisté à l'ensemble de la présentation qui s'est déroulée de façon respectueuse et non pas sans certaines craintes et heurts, j'en conclus que l'ensemble de la population est en faveur d'avoir un aménagement adéquat, tronçon B et C, et que presque tous les résidents directement touchés sont en accord avec l'ajout d'une piste cyclable. Mais pas de cette façon.
selon le plan proposé par la Ville. Je me permets également de dire qu'une minorité de résidents se sentent lésés par l'ajout de cette piste cyclable. En conclusion, une majorité désire cette piste cyclable, mais avec le plan proposé des citoyens. Après ça, deuxième partie. La Ville propose une bordure de ciment. Par la suite, une piste cyclable d'environ 12 pieds, agrémentée par un talus vers le terrain des résidents actuels. Je tiens à mentionner le professionnalisme et les compétences de tous les gens qui travaillent pour nous et pour la Ville de Bécancour qui sont là pour nous représenter ainsi qu'aux personnes que nous avons élues. Merci de bien vouloir prendre en considération ce que nous désirons pour le plan de pêche. Après avoir consulté énormément de réalisations de ce que se fait et se réalise dans l'ensemble des autres municipalités de Québec, nous désirons une piste cyclable avec une pente de 2-3 degrés pour faciliter l'écoulement de l'eau sans bordure de ciment et avec l'ajout de balises flexibles, comme dans le secteur Précieux-Saint, d'environ 4 pieds de haut, positionnées juste en bordure de la route, principalement à côté de la ligne blanche continue. Nous avons un bel exemple d'une réalisation de notre ville à Wallinac, ce qui permettra aux usagers de la route de bien déterminer sont en bordure d'une piste cyclable avec l'effet visuel et contrastant qui contribue au ralentissement de la circulation. Nous désirons avoir ces balises en bordure de la route et non à la fin de l'accotement pour permettre une meilleure protection pour les usagers de la piste cyclable. Là, c'est des points que j'ai ajoutés de sécurité qui ne sont pas en faveur de la bordure de ciment. Lorsqu'un véhicule routier dévie de sa route et qu'il se retrouve accroché à la bande de ciment de 2-3 pouces, cela peut causer un coup sûr perte de contrôle du véhicule, crevaison entraînant aussi peut-être une perte de contrôle. L'égouttement de la route en hiver, comme en été, se fera directement dans les entrées de cours des résidents et l'accumulation d'eau, de glace ou même d'agarou slush, comme il m'a appelé, peut occasionner perte de contrôle, maintenant à des incidents dus à l'augmentation du risque d'aquaplannage. Le cas où de vrais cyclistes de route, moi, ce que j'appelle un vrai cycliste, c'est quelqu'un qui roule 30 km/h et plus, comme on dirait, qui roule très vite. Le cas où de vrais cyclistes de route, celui qui, comme là, s'entraîne et qui roule à plus de 28 km/h, n'empruntera pas la piste cyclable pleine de vélos et quelques piétons. Donc, il se retrouvera en bordure de route, entre la bordure de ciment et la route. Plus sécuritaire pour le déneigement en hiver et aussi permettra d'avoir en période hivernale une surface plane pour les marcheurs sans avoir à se soucier de cette bande de ciment peut occasionner douleur et risque de tomber. L'utilisation de balises visuelles flexibles est beaucoup plus accrochante visuellement, ce qui ralentit le trafic considérablement sans les effets négatifs mentionnés plus haut. Aquaplanage, égouttement, déneigement, risque de blessure. En résumé, cette méthode de réalisation bénéfique à tous vous permettra d'économiser beaucoup de coûts reliés aux travaux du tronçon BC et plaira davantage à la population. Nous proposons d'ailleurs de réaliser la piste cyclable de cette façon sur toute la route des Émeraudes, tronçon AB jusqu'au plateau Laval. Possède déjà la largeur nécessaire. Le plateau Laval, c'est ce qui a fait qu'on monte la côte. Et probablement, ça rentre dans la nouvelle école qui va être bâtie en haut. Nous autres, on propose que si on peut récupérer des sous, on les ajoute là pour monter là. De plus, on a la condition des résidents et tronçons permettant de relier directement les nouveaux quartiers anciens du village et nouveaux pour la future école qui se situe au plateau Laval. Sachant pertinemment que ma demande se veut pour l'amélioration continue de notre ville, dans le respect des résidents et des réalités au milieu de la population, désir et bien sûr dans le respect de nos élus et de tous ceux qui travaillent pour la ville des Bécancour, incluant les contracteurs. Merci d'avoir non seulement entendu, mais écouté le domaine sur en mon nom et au nom de tous les autres. Pour la bonne de la sécurité serait grandement apprécié. Merci, M. Montagne. Donc, comme mentionné, c'est bien reçu. Puis, les éléments qui ont été dit à la consultation de l'autre soir, c'est en considération. Merci. Oui, parfait. Merci. Merci. Merci.
Marcel Barré, gentil. Bonsoir, M. La Barry. question concerne le suivi des dossiers. Concernant les odeurs de cannabis, j'aimerais savoir le pourcentage d'avancement des travaux qu'on rencontre dans nos dossiers, on va avoir parlé. C'est une très bonne question. Il faudra faire des vérifications auprès de la Société du Parc et effectivement de Greentown, parce que Greentown, au printemps dernier, avait planifié certaines actions là, pour réduire justement les odeurs. Puis, je suis consciente, on en parlait justement, là, qu'il y a encore des odeurs. Donc, je prends votre question et je reviens auprès de la Société du Parc disant que les citoyens sont préoccupés. Merci à vous, M. Barry. Est-ce qu'il y a personne qui veut? Parfait. Donc, ceci met fin à la période de questions et met fin à notre séance publique. Quelqu'un est prêt à faire la levée de la séance? Merci, M. Maras. Donc, merci à tous et toutes de votre présence. C'est très apprécié. La prochaine séance publique sera le 4 décembre.